Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est à une journée et demie de la draft NBA, le moment qu'on a attendu quasiment toute la saison, vu nos résultats. Mais avant de revenir sur ça et toutes les rumeurs qui concernent les Bulls, juste un petit mot sur les finales NBA. Et donc féliciter Toronto qui a réalisé une saison de dingue, hein, deuxième meilleur bilan de la ligue, avantage du parquet en finale. Ils ont battu Golden State, ce qui est quand même pas rien, avec un Kawhi Leonard absolument monstrueux. Euh, Perso, ça me fait plaisir pour Fred VanVleet qui est né pas loin de Chicago et qui l'a d'ailleurs bien montré ensuite dans ses célébrations. Euh, Ça me fait aussi plaisir pour le fait que Golden State reste bloqué à 6 titres, parce que s'ils avaient gagné cette année, ils dépassaient Chicago en obtenant leur 7ème trophée, et ça m'aurait un petit peu fait chier, je dois l'avouer. Donc je suis content que les deux équipes restent à 6 le plus longtemps possible. Même si bon, je doute que Golden State a plus de chances de gagner un 7ème que Chicago dans les prochaines années, même si bon, ça après, on sait jamais. Mais bref, rien que pour ça, ça fait quand même assez plaisir. Mais bon, c'est vrai que globalement, le niveau des finales était extraordinaire, mais le niveau des playoffs dans l'ensemble était excellent. Je pense qu'on a franchement assisté aux meilleurs playoffs de ces dernières années, sur au moins 4, 5, voire 6 ans. Là, c'était vraiment du très très haut niveau, beaucoup de séries à suspense, beaucoup de très très belles performances. Donc c'était franchement des playoffs super passionnants à regarder. Et c'est là que tu mesures le niveau, l'écart qu'il y a entre les Bulls et ces équipes-là. Donc si on veut retrouver les playoffs prochainement et y faire quelque chose d'intéressant, va falloir cravacher et se renforcer. Et se renforcer, donc ça passe par la draft de demain. Et avant ça, donc on a eu dès le lendemain ou 2 jours après les finales, l'annonce du trade d'Anthony Davis aux Lakers. Alors qu'est-ce que ça change pour les Bulls? Ça change que pas de Lonzo Ball du coup, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs pendant des mois et des mois. Ouais, Lonzo Ball, il va arriver à Chicago. C'était dans les rumeurs. Il pouvait éventuellement être le meneur qui viendrait renforcer cette équipe. Finalement, ce ne sera pas lui. Euh, Moi, comme je l'ai dit, j'ai absolument rien contre le joueur, mais voilà, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je préférerais un meneur avec plus d'expérience, voilà, un gars qui peut solidifier le vestiaire, surtout si on perd Robin Lopez. Donc voilà, ça aurait été plus un profil à la Pat Beverley, qui lui d'ailleurs continue de s'amuser sur les réseaux sociaux avec les fans en disant ouais, peut-être, ça m'intéresse, etc. Le truc, c'est que plus le temps passe, plus les jours passent et plus il y a des équipes qui s'intéressent à lui. J'ai vu des rumeurs comme quoi il pourrait retourner à Houston, j'ai vu des rumeurs qu'il envoyait à Dallas, à Minnesota, aux Lakers justement, pour compléter un peu l'équipe avec LeBron et Anthony Davis. Donc voilà, ce sera, comme il l'a dit lui-même, hein, il l'a pratiquement dit comme ça, j'irai là où il y aura le plus de thunes. Parce que bon, il a dit, je veux mettre ma famille à l'abri du besoin. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu chaud comme phrase, quand voilà, c'est un joueur NBA, ça fait presque 10 ans qu'il est dans la ligue, il amasse les millions, oui et non. Mais quand tu regardes bien, c'est pas un joueur qui a eu de gros contrats. Je crois que l'année où il a eu le plus gros salaire, il a touché 6 millions et demi à Houston. Quand tu vois que Felicio il est dans un contrat actuel où il touche 8 millions la saison, tu te dis Patrick Beverley il va avoir 31 ans le mois prochain, ouais, il aimerait bien taper un gros contrat parce que c'est peut-être sa dernière chance d'en taper un. Donc tu peux comprendre la démarche quoi. Tu peux comprendre qu'il a envie de se dire allez, ce coup-ci c'est le moment de mettre les millions de côté. Donc envoyez les offres et celui qui met le plus de zéro sur le chéquier, c'est là que je vais aller. Donc ça peut se comprendre. Alors après, est-ce que les Bulls vont vouloir vraiment mettre, enfin voilà, qu'est-ce que les Bulls s'autorisent à mettre sur Pat Beverley pour pouvoir le signer quoi, une limite à pas dépasser, en espérant que les autres équipes n'en mettent pas autant ou plus quoi. Donc il y a quand même une certaine concurrence sur ce dossier et du coup Chicago est peut-être pas certain de pouvoir récupérer Pat Bev cet été. Et c'est pour ça que du coup il y a de plus en plus de rumeurs comme quoi ce sera un meneur qu'on va essayer de choper à la draft. Et pour ça, il y a plusieurs solutions et de plus en plus de rumeurs insistantes comme quoi on essaierait de trade up pour récupérer le pick numéro 4 qui est donc maintenant aux Pelicans, puisque dans le trade d'Anthony Davis, ils ont envoyé ça aux Pelicans. Euh, les Pelicans se sont dit on a déjà le pick 1, le pick 4, suivant s'il y a des offres intéressantes, on est prêt à le lâcher. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas que Chicago sur le dossier. Tu as beaucoup d'équipes qui veulent essayer de récupérer ce pick 4 justement
un joueur en particulier qui serait Darius Garland, qui a quasiment pas joué de la saison. Il a joué 5 matchs, il s'est blessé, opération du ménisque, etc. Mais voilà, tous les workouts qu'il a fait ces derniers jours là, à chaque fois, les équipes qui l'ont vu se sont dit impressionnés, ils étaient bluffés. Waouh, il est vraiment en grande forme, son genou va bien, nickel. Donc du coup, ça intéresse de plus en plus d'équipes qui pourraient essayer de récupérer ce pick 4 des Pelicans pour s'assurer d'avoir encore Garland sur le tableau. Alors maintenant, c'est toujours pareil, bah, c'est comme avec Patrick Beverley, quoi. À voir qui fera la meilleure offre. Est-ce que ça vaut le coup de mettre beaucoup d'assets pour essayer de récupérer ce pick 4 et un joueur donc qui a été blessé, qui a très peu joué cette année et qui donc présente quand même des risques malgré tout. Donc encore une fois, voilà, c'est un petit peu l'incertitude. Mais bon, voilà, est-ce que c'est le meilleur moyen qu'ont les Bulls pour récupérer un meneur? Sachant que s'ils gardent leur pick 7, ils peuvent encore éventuellement récupérer un meneur. Il est possible que Kobe White soit encore là à ce moment-là. Mais bon, c'est quand même un risque à prendre parce que devant, il y a Cleveland et Phoenix. Euh, Est-ce qu'ils auront vraiment besoin de meneurs? En tout cas, pour l'instant, dans les mock drafts actuels, Garland est annoncé en 5 à Cleveland, Kobe White peut-être en 6 à Phoenix. Donc à voir si les Bulls arrivent à récupérer un meneur. Si c'est pas le cas, il y a des rumeurs pour des postes 3. Il y a Cam Reddish qui pourrait descendre en 7. Et DeAndre Hunter qui pourrait être encore là aussi. Ou Sekou. Hein, Sekou, si jamais tu es encore là, on va voir. Mais bref, voilà, ce sera probablement un poste 1 en priorité suivant ce qui reste à ce moment-là. Si on arrive soit à grimper, soit on garde notre pick 7 et on fait avec ce qui reste. Soit un poste 3 si on reste en 7 et que tous les meneurs sont partis, quoi. Après, j'ai vu aussi des rumeurs de trade down avec Atlanta pour avoir les picks 8 et 10. Mais bon, je suis pas certain que ce soit une bonne idée d'une draft qui n'est pas spécialement deep, où il n'y a pas spécialement de super gros talents, quoi. À part Zion qui va partir en 1 et Ja Morant qui va partir en 2, les types qui vont arriver derrière, ça va être peut-être des bons joueurs, peut-être des All-Stars, mais pas des types qui vont changer une franchise. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de... Non, je suis pas certain. Mais enfin bref, beaucoup de rumeurs donc. Est-ce qu'on va essayer de récupérer ce pick 4? Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre pour ce pick 4? Je pense pas que ça vaille vraiment le coup d'envoyer beaucoup d'assets aux Pelicans pour récupérer un pick 4, même si c'est Garland, mais même si c'est risqué. Donc, mais bon, on verra bien tout ça demain soir. Donc demain soir, 1h30, horaire français. Donc on se retrouve sur Twitter, on va live tweet tout ça. Peut-être essayer de faire une vidéo en direct sur Twitter au moment où ce sera notre pick. Bref, on se retrouve pour voir tout ça, voir si avant ça il y a des trades qui nous concernent. Si on arrive à trade up et qu'on prend le pick 4, si on trade down. Et puis il faut aussi se rappeler qu'on a le pick 38 pour le deuxième tour. À voir ce qu'on fera avec celui-ci. Si on récupère peut-être un intérieur qui pourrait être un remplaçant en cas de départ de Lopez ou si on arrive à trader Felicio à une équipe un peu. Mais bref, gros suspense pour demain soir. Et c'est ça la beauté du truc. Parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, on va être tous devant l'écran demain soir sur le League Pass ou peu importe. Et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que ça peut changer notre saison. Moi, tout ce que je veux, c'est que peu importe le joueur qu'on récupère, c'est un joueur qu'on a vraiment envie d'obtenir. Pas un gars que, bon, ceux qu'on voulait sont partis, donc on prend celui-là, tu vois. Non, j'aimerais que, voilà, le gars qu'on chope demain, on se dise, voilà, c'est le gars qu'on voulait, et on va bâtir là-dessus, on va l'incorporer à l'équipe, et il va être important pour nous. Voilà, déjà rien que ça, ce serait une belle chose. Donc, on se retrouve tous demain soir sur Twitter, donc comme je disais, 1h30 horaire français, et puis on va live tweet, on va suivre tout ça, toutes les rumeurs au fur et à mesure. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, des petits likes, des petits commentaires. Si vous avez des pronostics sur qui va être notre choix de draft demain soir, si vous pensez qu'on va trade up le pool post 4, qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans la balance pour obtenir ce pick 4? Et puis ouais, donnez tous vos avis. Et puis demain soir, on fera un petit peu le débrief de tout ça. Et ensuite, vidéo le lendemain pour analyser les choix de draft qu'on a fait. Donc d'ici là, une bonne journée de demain, soyez pas trop stressés, hein, ça va bien se passer. Et puis go Bulls, à bientôt.